Dans l'épisode précédent, les étudiants ont joué le jeu de la créativité. Ils ont divergé puis convergé pour au final ne retenir que 3 idées phares. Ils sont maintenant fin prêts pour présenter le fruit de leur travail devant le comité. Après d'ultimes répétitions, les étudiants attendent pour monter sur l'estrade. L'occasion de prendre le pouls des équipes. Alors, stressé ? Je suis assez convaincue par ce qu'on dit, donc je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à convaincre les gens. C'est le fruit de 2 mois de travail, donc il y a de quoi être fier. D'autant plus il y a des directeurs d'école, etc. Donc on veut pas décevoir. D'autres personnes à ne pas décevoir, ce sont les parrains. Mais quel est leur sentiment sur cette journée ? Ça permet de découvrir la diversité des pistes et de voir vraiment toute l'étendue de la créativité des étudiants. Un bon brainstorming, une bonne organisation d'équipe, une bonne stimulation collective permettent finalement d'arriver à des idées qui finissent par sembler évidentes alors que finalement elles ne l'étaient pas. Et c'est l'équipe La Vie Connectée avec Technicolor qui se lance en premier avec BO. BO est une plateforme qui régit l'univers de vos produits connectés et vous propose des services attractifs en les faisant interagir entre eux. Le deuxième projet, c'est Carpal, une voiture connectée qui propose des services et devient votre véritable ami durant vos trajets. Boost, enfin, est un outil qui accompagne les utilisateurs dans la réalisation de leurs challenges personnels. Allez, il reste encore 2 équipes à faire passer, mais avant, place aux questions du comité. Et elles ne sont pas toutes faciles. On avait du mal à comprendre en fait, est-ce que c'est un modèle économique de plateforme ou est-ce que c'est un modèle économique d'application ? C'est pas du tout pareil. Donc il faut choisir son camp. J'ai trouvé ça un peu compliqué le fait de se faire challenger comme ça. Donc, même si j'ai bien apprécié le feedback, parce qu'on n'avait pas forcément réfléchi à toutes les questions au préalable. C'est vraiment apprendre comme des outils. Et on continue. C'est maintenant au tour de l'équipe Les Jeunes et leur banque avec la Société Générale. Première idée, Mon Ange Gardien, une application d'intelligence artificielle permettant aux jeunes de maintenir le dialogue avec leur banque. Sogecity ensuite, c'est le réseau qui interconnecte les 11 millions de clients de la banque et propose des mises en relation professionnelles et personnelles. Et Massoger enfin, qu'est-ce que c'est ? Une application gratuite pour les jeunes clients de la Société Générale qui deviendra un véritable partenaire de vie. Des bons plans ultra personnalisés, des services de bout en bout durant les moments clés de la vie d'un jeune, des tutoriels éducatifs. L'équipe Bien Vieillir avec le numérique, avec la Caisse des dépôts et consignations, ferme la marche. On ne se laisse pas impressionner par ses concurrents, c'est maintenant qu'il faut livrer ses concepts. Cozig, tout d'abord, est un service en ligne de mise en relation des personnes âgées avec leur entourage. Pour My Life Coach, on parle d'une entité virtuelle qui accompagne le senior au quotidien sous forme d'assistance vocale ou virtuelle. Et le dernier projet, c'est Win-Win. Ce système me propose des activités près de chez moi. Il suffit de rechercher un atelier par thème, par date ou par distance. Pour mon premier atelier, j'avais choisi cuisine. L'ordinateur m'a indiqué comment me rendre sur le lieu et où est-ce que je pouvais acheter les ingrédients dont j'aurais besoin. C'est désormais la fin des présentations. On décompresse, on relâche la pression et on refait le match. Le moment de livrer ses premières impressions. Ça s'est très bien passé. Réussir à retranscrire en 3 minutes une idée, un concept devant une audience de plus de 50 personnes, c'est pas facile, c'est challenging. Session après session, toujours plus bluffé par la qualité de communication des étudiants. On a plutôt bien géré aujourd'hui, ça s'est bien passé je pense. Ouais, je pense que tout le monde dans le public était content de ce qu'on a fait. Donc, ouais, le jury aussi, ils ont répondu positivement à ce que vous avez fait. Ça a bien marché, donc on est très content de ce qu'on a fait. Je pense que les gens étaient plus intéressés par notre sujet que les autres. Mais aussi de commenter la performance de ses concurrents. J'ai pas trop accroché. Moi j'ai bien aimé BO. Ouais, moi aussi, plus que la Société Générale. J'ai trouvé ça. La Société Générale, j'ai pas trop compris l'intérêt. Mais... Ça, c'est fait. Et ce ne sera que quelques jours plus tard que clients et consultants d'Accenture rendront leur verdict. Et cette année, le maître mot, ce sera le mélange, car toutes les idées ont plu. Les étudiants vont donc devoir les mixer afin de trouver la bonne recette. On va vraiment concrétiser les idées. On va essayer de faire en sorte de construire quelque chose de viable, de solide. On a fini la phase de créativité, donc je pense que ça va être beaucoup plus mouvementé. Je pense que c'est la partie la plus sympa, parce qu'on est sur un projet qu'on a choisi. Et du coup, on est motivé et on a envie de bosser pour ce projet. Ils sont motivés et ont visiblement toute confiance dans leurs chances. Ouais, on va gagner là, c'est sûr. On va gagner. On a vraiment la matière pour faire à la fois un projet gagnant
mais un projet gagnant pour ICAD. Alors comment les étudiants vivront-ils les 2 prochains mois et les projets iront-ils dans la bonne direction? La réponse au prochain épisode.